Salut à tous, c'est Ketos. Bienvenue dans cette pile à créer du mois de septembre. Au programme de cette Pâques, le bilan du mois d'août, les projets pour septembre, et on continue la réflexion sur les bricoles de Noël. C'est parti! On commence avec le bilan du mois précédent. Un mois créatif en DIY, mais pas du tout en vidéo. Pas mal de crochets, maintenant j'ai compris la technique. Au niveau des vidéos, c'est encore plus catastrophique que le mois précédent, mais on y reviendra parce que j'ai compris pourquoi. Au niveau des projets réalisés, donc il y avait le test du brick stitch. L'idée à la base était de liquider mon stock de perles de rocaille. Il faut absolument des perles Miyuki. J'ai testé ensuite donc avec ces perles-là en 10/0. Donc ça fait un ouvrage vraiment très petit et très chronophage. Donc le temps d'apprendre la technique, pour le moment, j'ai rien de très concluant à vous montrer. On passe maintenant au loisir créatif du mois, le crochet. J'ai réappris la technique avec un fil plus épais et qui se dédouble pas pour bien comprendre les bases. Donc j'ai réalisé un sous-vert Gaël et ensuite j'ai testé un sac Ginny. Donc tout ça ce sont des patrons de fil d'art. Mais il me manque du fil pour terminer le sac en filet. Et du coup je pense voir si j'ai assez en détricotant le sous-vert. Ensuite, pour ne pas trop perdre patience, j'ai attaqué un panier en trafilo. C'est un ouvrage qui monte vite. Et en 2 après-midi, j'avais mon panier inspiré du tuto de Rock Mylène. Sur ce site, j'ai trouvé des pépites. Et du coup, comme ouvrage facile pour commencer, j'ai testé le mini châle. Avec la laine bergère de France dans le coloris Caraïbes que j'avais déjà en stock. Et coup de bol, j'ai réussi à recommander la laine du même bain pour finir mon châle. Parce qu'il me manquait une pelote et demie. J'ai raté quelques mailles et je trouvais que le châle était trop petit au début, mais même sans blocage, il commence à se détendre. Du coup, je pense que ça va être un bon basique pour la mi-saison. Au niveau des vidéos, la seule vidéo sortie en plus de la Pâques du mois d'août est le tuto des pochettes à masque. Comme je vous le disais, c'est la cata niveau inspiration musicale pour le défilé été. Et vu que je n'arrive pas à monter sans avoir trouvé la musique, je n'avance pas. Je vais tester du coup le mois gratuit sur Epidemic Sound et je vous ferai un retour le mois prochain. J'ai avancé quelques tournages pour la rentrée, mais vu que le montage n'avance pas non plus de ce côté-là, je n'ai pas tant que ça d'avance pour avoir des vidéos déjà planifiées. Au niveau des dépenses, gros craquage sur la laine et articles pour le crochet ce mois-ci. Pas très raisonnable, mais je pense que c'est l'investissement de départ. Et j'ai compris en regardant du coup différents journaux créatifs sur YouTube qu'il ne faut pas acheter de la laine sans avoir de projet associé. Un peu comme pour le tissu en couture. Pour les cadeaux de Noël, j'ai commencé déjà mes achats parce que dès que j'ai l'idée, je fais action-réaction. Et du coup, j'ai pas mal d'articles à personnaliser. Ensuite, si je fais le bilan entre les dépenses du mois de juillet et du mois d'août, il y a quand même pas mal de choses qui ont déjà été soit utilisées, soit rentabilisées. Il y a des projets en cours, du coup, je pense que ne pas avoir trop acheté dans le vide. On passe maintenant au projet pour le mois de septembre. Comme d'habitude, je vous mets le lien en barre d'infos vers le tableau Pinterest pour retrouver toutes les inspirations. Au niveau des DIY, objectif 1, persévérer dans l'apprentissage du brick stitch et réussir un prototype, donc que ce soit un sapin ou des étoiles pour réaliser les bricoles de Noël. Au niveau du crochet, je vais donc essayer de réaliser l'attrape-rêve du kit que l'on m'a offert. Ensuite, j'ai aidé de réaliser un gilet magique sur une base carrée qu'on replie sur soi-même. Donc c'est un tuto qui est relativement facile. J'aime bien celui de Crochet Maniaque, mais il faut que je trouve une autre laine. Du coup, le test du gilet sera pour moi, et si le résultat est concluant, ça pourra faire une idée de cadeau pour mon chéri. J'aime beaucoup les roses de Atelier LGG Création, et ça pourrait faire un joli cadeau d'anniversaire pour ma grand-mère, même si c'est pour le mois de novembre. Pour l'anniversaire de mon papa ce mois-ci, je pense lui faire un cube infini avec nos photos du Québec et notre voyage de 2006, histoire de me replonger dans ce beau road trip et rager encore un peu plus de ne pas pouvoir y aller cette année. Et pour terminer, donc on arrive sur la fin d'année, c'est l'heure du swap avec une amie, et cette année, notre thème, c'est les Goonies, lié du coup à la sortie en 4K pour les 30 ans du film. D'ailleurs, j'ai pas craqué pour le moment, mais bon, ça on en reparle dans les dépenses du mois prochain. Pour les vidéos, l'objectif c'est de garder le rythme, une vidéo par semaine. Pour le moment, la Pâques, le premier lundi du mois, ça marche pas trop mal. Et ensuite, thème libre, que ce soit idées sorties, tuto, points techniques, recettes ou AMV. Vient ensuite la question de mon défi de l'été à moitié rempli. Qu'en faire? Et bah du coup, vu que les rushs sont tournés, une fois que j'aurai trouvé les bonnes musiques, pourquoi pas
réaliser quand même les montages. Ça pourra permettre un peu d'évasion pendant les coups de blues de l'hiver. Voilà pour ce mois-ci. Un mois assez chargé, mais je suis en vacances. Du coup, j'ai bon espoir de bien avancer. Avec mes vacances, je vais continuer à remplir la carte du défi de l'été. Je vous renvoie toujours vers la playlist associée. Je vous souhaite à tous une bonne rentrée et vous dis à bientôt. Bye! Bon alors, à votre avis, je vais craquer pour les Goonies ou pas?